Bonjour à tous, je voudrais partager avec vous un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2 et verset 1er. Je voudrais vous parler de votre maison. Quelques jours après, Jésus revint de Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace est devenu et les portes ne pouvaient plus les contenir. Et Jésus annonçait la bonne parole. Alors je ne voudrais pas vous parler de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez écouté des dizaines et des dizaines de vidéos et de messages audio. Mais peut-être dans certains foyers, dans certaines maisons, ce que cela peut réellement produire. La Bible nous dit que dans ce verset, Jésus était à la maison. Jésus a dit un jour à un homme, en Luc chapitre 19 et verset 5, « Descends, viens, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. » Parce qu'en fin de compte, c'est l'endroit où Jésus veut demeurer, dans ta maison. D'où il doit vivre. C'est bien chez nous. Bien sûr que nous avons besoin de nos locales, qu'on appelle nos églises, mais aujourd'hui qu'ils sont fermés, pour respecter la loi d'autres pays, c'est normal de le faire, eh bien en fin de compte, notre église devient notre maison. Et ici en Marc 2, c'est la maison, le foyer de Pierre dans lequel Jésus se trouve. Remarquez, parce que Pierre avait accepté dans son foyer Jésus, les gens du dehors savent que Jésus est chez Pierre. De ce fait, les gens arrivent. Parce que quand Jésus vit chez nous, les gens le voient et ils arrivent. Plus encore, on parle de Dieu dans cette maison, parce qu'il y a Jésus. Et parce qu'on parle de Dieu et parce qu'il y a Jésus, alors il se passe deux miracles. Deux miracles vont se produire. Et le verset 4 le dit. Jésus pardonne les péchés d'un homme dans cette maison. Et il guérit un homme de son infirmité dans cette maison. Tout se produit parce que Jésus est à la maison. Si vous êtes convaincu que Jésus est dans votre maison, alors je suis convaincu d'une chose, c'est que les gens le verront. Et ils viendront vers vous. Et vous aurez le privilège extraordinaire de connaître non seulement la présence de Jésus chez vous, mais de voir des miracles se réaliser chez vous, dans votre maison. Et c'est pour cette raison que Jésus disait à l'homme de Luc chapitre 19, « Hâte-toi », autrement dit, « Dépêche-toi, car il faut que je demeure dans ta maison. » Autrement dit, Jésus était pressé pour pouvoir donner toutes ces bonnes choses spirituelles à sa maison et à ta maison. Alors de quoi parle-t-il? De quelles bonnes choses parle-t-il? Job chapitre 21 et verset 9 nous dit, « Dans ta maison règne la paix. » Vous ne trouvez pas plus belle qualité, plus belle vertu que la paix dans un foyer. Malgré qu'il y a du trouble dehors, si la paix est à l'intérieur, j'affronte le dehors, alors que la paix soit dans ta maison. Mais malheureusement, il y en a qui ne le savent pas, ou qui ne le voient pas dans la maison. Pour quelle raison? Ben, tout simple, ils ne sont jamais chez eux. Alors, y a-t-il quelque chose de positif dans ce que nous passons aujourd'hui? Oui, certainement. Te voilà confiné dans ta maison. En fin de compte, c'est ce qu'il voulait pour toi. Car tu passes beaucoup plus de temps dehors que dans ta maison. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu reviens un peu tard le soir, tu prends ta douche vite fait et à la réunion. Et ça, pendant 365 jours de l'année. Tu arrives à avoir des journées chargées, voire surchargées pour d'autres. Le Seigneur t'a confiné dans ta maison
pour que tu puisses savoir ou comprendre ou réaliser quelle place y a-t-il en fin de compte. Si le Seigneur aussi t'a confiné chez toi, c'est pour que tu comprennes que la première église, c'est bien chez toi. La véritable église, c'est chez toi. Mais comment l'église, c'est pas là-bas? Non, là-bas c'est que des murs avec une porte qui a été fermée. Écoutez Romains chapitre 16 et verset 5. Presqu'île et Aquilas ont l'église dans leur maison. La véritable église, c'est dans votre maison parce que vous et moi, nous sommes l'église. Le reste, ce n'est que des bâtiments qui sont fermés pour un moment. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est tes enfants. Écoutez ce que Dieu va dire un jour à un mari, à un foyer, à une femme. C'est écrit en Deutéronome chapitre 6 et verset 6. Le commandement que je t'ai prescrit, tu le graveras sur ton cœur. Oui, Seigneur, et tu l'enseigneras à ta maison. Est-ce que ce moment de confinement n'est peut-être pas pour toi, pour que tu vives, pour que tu t'arrêtes un moment, pour que tu arrives à réaliser qu'il y a des grands besoins chez toi, dans ta maison. Alors on comprend mieux la parole de Jésus en Matthieu chapitre 9 et verset 6. Quand un jour il a guéri un homme, aussitôt que l'homme a été guéri, Jésus lui a dit ces paroles. Va maintenant dans ta maison. Parce qu'en fin de compte, les premiers qui doivent voir ton changement, c'est bien ta maison. Alléluia. Va d'abord dans ta maison. Alors, si je vous demandais aujourd'hui, où se trouve Jésus dans ta maison? Qu'est-ce que vous répondrez? Peut-être avez-vous fait une petite place pour Jésus dans votre maison. Vous avez accueilli un petit Jésus. Parce qu'en fin de compte, vous ne voulez pas chez vous d'être dérangé dans vos affaires et d'être dérangé dans vos finances. Et Jésus, là, se tient sagement dans un coin, comme un objet d'ornement, de décoration. Non, Jésus est bien plus que ça. Il veut que par ce confinement, il ait la première place dans ta maison. Un Dieu plein de puissance qui veut faire bouger les choses chez vous, parce qu'il veut demeurer dans ta maison, pour que tu deviennes non pas pire, mais meilleur. Alors, profite de ce moment pour vivre, pour partager avec ton foyer ce qui se passe dans ta maison. On a appris qu'il était à la maison. Les gens verront ce que nous sommes quand nous le vivrons réellement chez nous. Alors, je conclurai avec ce verset de Jean chapitre 12 et verset 3. Un jour, une femme est entrée dans une maison avec un vase d'albâtre rempli de parfums. Et elle est venue dans la direction de Jésus, dans la maison, dans la direction de Jésus. Et ce vase d'albâtre qui représente nous, le vase d'albâtre a aussi une caractéristique, c'est quelque chose qui est transparent. Eh bien, elle vient, elle apporte son moi, et elle apporte aussi sa transparence dans la maison, parce que Jésus est dans la maison. Et quand elle apporte cette transparence, elle brise cette transparence, ce vase, et il se répand, dit la Bible, dans toute la maison, un parfum. Alors, où nous devons être transparents et vrais, et où nous devons aussi répandre un parfum de bonne odeur, ce n'est pas seulement aux autres, ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est aussi dans ta maison, parce que tu es l'église. Que Dieu vous bénisse. Il prend soin de ses enfants. Il siège au milieu des louanges. Le grand Dieu tout puissant qui est
si l'orage pour effrayer ta foi. Fais-lui confiance, il t'arrivera. Aucun mal ne peut te terrasser, aucun malheur ne peut détruire ta maison, car il a ordonné aux anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le combat. La pluie tombe sur l'injuste, la pluie tombe sur le juste. La vie peut nous frapper, c'est la conséquence du péché. Mais la vie et ne peuvent détruire ce que Dieu a déposé en toi. Fais-lui confiance, il prendra soin de toi. Aucun mal ne peut te terrasser, aucun malheur ne peut détruire ta maison, car il a ordonné aux anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront